Allez, bonjour, rebonjour Balsam. Si vous avez écouté le podcast sur les énergies générales, individuelles et collectives de cette pleine lune en Verseau du 29 juillet 2026. Si vous ne l'avez pas fait, bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance 3 choix que je vais essayer de faire pas trop longue. Sur les énergies plus individuelles, en fonction du choix que vous ferez. Qu'est-ce que cette pleine lune en Verseau va venir révéler en vous et qui va donc mettre en lumière quelque chose à l'extérieur de vous également. Allez, on y va. Donc, je vous propose pour le choix numéro 1, cette jolie plume en émaux, magnifique, avec mes couleurs préférées. Le choix numéro 2, cette jolie pomme de pin. Et le choix numéro 3, ce joli coquillage. Voilà. Ok. Allez, donc, je démarre tout de suite, je ne perds pas de temps. Allez, alors, donc, le choix numéro 1 qui est donc la plume avec les émaux, on est à 1 minute 20. Allez, on y va, je vais voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors là, j'ai directement un point dans mon corps relié à la rate. J'ai la rate, qui me dit là? Rate, chakra-gorge. La ligne des peurs, au niveau du bas des lombaires. Plexus solaire. Oh. Alors là, j'ai des personnes qui sont dans des ruminations, dans des frustrations, dans des colères, dans des incompréhensions, dans des choses non digérées, non transmutées. Au niveau de la rate, c'est un organe important qui est relié aux rancœurs. Vous êtes des personnes qui avaient des rancœurs à l'intérieur de vous, qui n'ont pas du tout été exprimées, puisque j'ai eu le chakra de la gorge après, par peur d'être rejeté, abandonné, trahi, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà ce que je ressens vraiment pour vous. On a aussi un transit qui est pas top, en déséquilibre en tous les cas. Ça touche beaucoup la sphère digestive hein, chez vous. Rat, plexus, intestin. Oui, vraiment, il y a vraiment un système digestif qui est vraiment impacté. Alors, on va aller voir pourquoi. Allez. Donc, pourquoi, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à me dire concernant ces personnes qui ont fait le choix numéro 1 de cette magnifique plume en émaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à me dire? Est-ce que je peux transmettre? Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop, c'est pas possible. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Eh bien, dites donc, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, bah, écoutez.
Bon, je dois le prendre. Alors, on vous dit les choses suivantes. Rien ni personne ne peut entraver ma liberté d'action. En me détachant de toute hostilité, j'avance en toute confiance et je décide de vivre pleinement les opportunités de changement qui se présentent à moi. Je m'engage avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. Je m'ouvre dès maintenant à une dimension d'amour frais. De merveilleuses opportunités viennent à moi et chaque jour, j'en ressens les bienfaits. Je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas fait, le podcast sur les énergies générales et individuelles de cette pleine lune du 29 juillet. J'accepte de me libérer de toutes les pensées limitantes de frustration ou d'impuissance, j'ai parlé, d'accord, la rate, qui entravent mon chemin et m'empêchent d'évoluer vers le meilleur de moi-même. Désormais, j'attire à moi toutes les énergies positives qui sont à ma disposition dans l'univers. Ainsi, j'expérimente dans la joie et l'humilité à cet immense pouvoir en le faisant rayonner sur mon entourage. Je suis consciente de tous mes actes et j'avance sereinement vers l'accomplissement parfait de tous mes projets. Je les mène en toute confiance sur le chemin du succès. C'est incroyable comment ça résonne en plein sur la guidance générale. Je prends conscience que je peux purifier toutes les énergies négatives qui perturbent ma vie en accueillant cette volonté de transformation. Je fais confiance à mon énergie positive et je me laisse guider vers de nouveaux horizons plus harmonieux et plus justes pour moi. L'énergie de ma foi me soutient et m'aide à réaliser avec succès tous mes objectifs. En maîtrisant les situations stressantes qui m'environnent, je suis désolée, il y avait 4 cartes, ma vision du monde se purifie, d'accord, et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité, l'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement. J'accueille chaque jour le programme qu'il m'est désigné d'accomplir. Je remercie l'intelligence divine de la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. C'est incroyable comment ça résonne en plein dans la guidance générale que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas fait. Je vais aller voir le miroir obscur. Alors, cet oracle est assez puissant. Les cartes sont très voilà. On va aller voir quel est le miroir obscur qui a besoin d'être transmuté pour vous qui avez fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. En fait, on vous dit, croyez en vous. Comprenez que rien n'est figé. Vous êtes libre de faire les choix, de prendre des décisions qui vous correspondent. Vous n'êtes absolument pas bloqué par des règles rigides. Ces règles rigides, vous pouvez les transmuter. D'accord ? Donc là, on vous parle de l'envie gloutonne qui aveugle à la douleur, le temple du corps. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que, en fait, on se laisse engluer dans des situations qui nous sont complètement inconfortables et insécures et qui ne nous correspondent plus du tout, qui nous rendent aveugles à notre douleur intérieure, voire extérieure, et qui nous dit la chose suivante: reconnecte-toi à ton corps parce que ton corps te dit tous les jours quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ton corps qui te le dit. Donc il faut que tu sois à l'écoute de ce corps. C'est pour ça, je comprends mieux pourquoi là on ne m'a pas donné de visualisation, en tous les cas pour ce choix. Voilà. On m'a vraiment fait connecter à mon corps, c'est-à-dire que j'ai ressenti des choses dans mon propre corps qui étaient des choses que vous devez ressentir ou que vous devriez ressentir dans votre propre corps. D'accord? Donc ça correspond absolument. D'accord? Et après j'ai la mascarade. Donc la mascarade qui vous dit donc l'envie gloutonne, aveugle à la douleur. Vous avez vu un peu? On a des abeilles des abeilles ou des guêpes, je ne sais pas trop, sur le chakra du cœur. Là, vous avez vu un peu? Magnifique, ces cartes. Et le temple du corps.
ensuite la mascarade. D'accord? Donc là, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être dans la mascarade. Il faut arrêter de porter là... cette couronne, elle n'est pas très jolie, hein, et quand vous voyez le visage de cette personne, pas très heureuse, d'accord? Il faut arrêter d'être dans la mascarade, hein, de se voiler la face, hein, et de se mentir à soi-même, et surtout de s'abandonner soi-même, de se rejeter soi-même, de se trahir soi-même, d'être injuste avec soi-même, d'accord? Donc, prenez conscience de ça. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre corps pour entendre la douleur de votre corps et de votre âme, puisque si votre corps vous parle, c'est le message de votre âme qui donne une impulsion à son véhicule terrestre pour vous dire attention, sois attentif ou attentive à ça, parce que tu es en train de te laisser complètement engluer dans des choses qui te laissent dans une mascarade qui n'est absolument pas qui tu es dans l'ici et maintenant. Ok? Allez. Je vais aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que vous devez recevoir comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la plume avec les émaux. Merci. S'il vous plaît. Un message, une carte, merci. Un message, une carte, merci. Allez, oh putain. Donc j'en ai trop. Je vais prendre que la première. Alors, intimité, rêve, intuition. D'accord? Donc là, on vous dit de vous relier à votre côté yin, à votre côté sensibilité, à votre côté intuitif, à votre côté oui, intuitif, à votre côté, reliez-vous à vos rêves physiques, mais à vos rêves aussi ce à quoi vous inspirez dans votre vie. Ça revient encore à la guidance générale. Donc, on vous dit, relie-toi à ton cœur. Regardez cette magnifique carte. Relie-toi à ton cœur. Parce que c'est là que les réponses sont. D'accord? Ce n'est pas dans ton mental, c'est dans ton cœur que les réponses sont. D'accord? Donc, je vais quand même aller juste voir. C'est quoi? C'est la 17, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? 17. Dans mon jardin secret, il y a moi et toi. Donc c'est totalement ça, c'est le couple intérieur, hein, c'est le yin, le yang. C'est vraiment... c'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même, la plus absolue, que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Donc là, on revient vraiment sur... les autres cartes, l'envie gloutonne, aveugle à la douleur, le temple du corps et la mascarade. D'accord? Donc je pense que soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de votre cœur, parce qu'il faut quitter des règles rigides du mental, de l'ego, du transgénérationnel et de tout ce qui nous entoure, pour pouvoir passer à une nouvelle dimension, une nouvelle version de vous, une nouvelle compréhension de vous, et pouvoir envisager une nouvelle direction, en tous les cas un chemin qui sera beaucoup plus évolutif et lumineux pour vous. Voilà, je ne vais pas faire trop long, hein, d'accord, parce qu'en plus je vois qu'on me dit 13 minutes, je crois que mon téléphone est en surcharge avec toutes les vidéos que je fais, et si ça coupe, je vais être obligée de faire un montage, donc veuillez m'en excuser. Je fais le maximum. Est-ce que oui, je vais prendre mon oracle à moi, l'étoile de l'âme, pour faire juste une petite conclusion, une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le choix de la plume.
Donc là, on vous parle de soutien et de cesser de se rabaisser et de s'humilier, donc la dévalorisation. Moins que rien, incapable, incompétent, idiot. Voilà, hein, ça c'est la rate. Hein. Les gens qui ont un problème de rate, ce sont des gens qui pensent ça d'eux, d'accord. Ils ont été d'une certaine manière, de par peut-être leur éducation, la manière dont ils ont été conçus, leur arrivée sur cette terre, voilà, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, d'accord, et de vous valoriser, d'avoir confiance en vous, d'accord, de comprendre qui vous êtes et de vous soutenir vous, d'accord. Arrêtez, parce que vous êtes souvent des personnes qui êtes là pour les autres, mais là on vous dit, arrêtez d'être les sauveurs ou le sauveur pour les autres, soyez votre propre sauveur, d'accord, et soyez votre propre soutien, et c'est vous que vous devez aider, soutenir, accompagner, d'accord. La carte soutien, hein, vous dit la chose suivante: vous aidez les autres uniquement lorsqu'ils le demandent et dans la mesure de vos limites, en les encourageant à trouver leur propre solution, d'accord, mais il faut que vous fassiez ça pour vous-même. Allez, je vous laisse et je vais passer au choix numéro 2. J'espère que ce choix et cette guidance vous a aidé pour le choix numéro 1 de la plume. On passe au choix numéro 2. La petite plume. Pomme de pin. Allez, on est à 16,51. Alors là, on est sur des personnes. On vous parle de votre glande pinéale, du 3e œil. De votre côté discernement, concentration. Excusez-moi, mais là il y avait quelque chose pour ce collectif, il y a quelque chose à vraiment libérer sur ce plan-là. Waouh. Là, je suis sur des personnes qui ont, je pense, dans des vies antérieures, eu des capacités en relation avec ce 3e œil, cette glande pinéale, mais soit elles ont été mal utilisées, soit elles ont eu un impact sur votre vie qui vous a vraiment impacté. Et du coup, vous avez vraiment du mal à vous reconnecter à vos capacités innées. En tous les cas, que vous avez en vous aujourd'hui et qui demandent qu'à être réveillées. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone indique 9 minutes. Je pense que ça va couper. Je ne sais pas pourquoi. Je vous dis, j'ai ma mémoire qui est complètement pleine. Il va falloir que je... Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du basilic doux. Je n'ai plus besoin de lutter pour atteindre mes objectifs. J'ai la certitude d'être guidée intérieurement et j'avance avec patience et détermination dans l'écoute de mon intuition. Vous voyez, ça correspond absolument. Je m'engage avec foi à développer tous les aspects positifs de ma vie. Dès maintenant, je décide de m'engager activement à cultiver ma volonté de réussite et de prospérité. Oui, là, on vous demande vraiment de croire en vous, en vos capacités, en votre intuition, parce que c'est vraiment là, d'accord, qu'il se passe quelque chose qui a besoin d'être transmuté et d'être réveillé, d'être utilisé de nouveau avec confiance. On vous parle de l'eucalyptus radié en prenant conscience de mes limitations.
J'accueille et je m'ouvre spontanément à une nouvelle énergie libératrice qui me ressource et me fortifie. Dès maintenant, je favorise mes vraies valeurs créatrices. J'avance en toute sérénité dans la réalisation de mes projets. En privilégiant l'écoute de mon intuition de nouveau, je réalise harmonieusement et sans difficulté tous mes objectifs. En fait, vraiment, le fond est vraiment relié à la guidance générale du mois de juillet. Après, là, vraiment, c'est vraiment axé pour chaque personne sur une partie précise au niveau du corps pour nous donner une information supplémentaire. Ok? Allez. Au niveau du miroir obscur, voilà, comme la première, l'envie gloutonne. En fait, vous êtes resté englué dans des choses du passé, dans cette vie-là ou dans des vies antérieures, qui vous empêchent complètement d'avancer et de pouvoir envisager une autre direction, un autre avenir qui est complètement en alignement avec vous-même. Donc là, comme le choix numéro 1, on vous dit de vous libérer de cela, d'accord? De vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui ne vous correspond plus. D'une manière générale, on a tous besoin de clôturer un cycle de souffrance, de douleur, de limitation, de règles trop strictes qui nous empêchent absolument de se réaliser pleinement dans notre plein potentiel. Encore une fois, je vous invite à aller voir la guidance générale que j'ai faite juste avant. En plus, celle-ci, c'est la carte numéro 9. D'accord? Fin de cycle, bilan. Je dois passer à autre chose. Je clôture quelque chose. Et on vous dit, aveugle à la douleur, encore une fois, c'est la carte qui est aussi ressortie pour le choix numéro 1. Donc là, on vous dit d'arrêter d'être aveugle à ce qui vous procure de la douleur et de le subir. C'est fou, hein, j'ai vraiment battu les cartes et après j'ai la mascarade qui vous englue dans quelque chose qui vous limite, qui vous bloque dans quelque chose qui ne vous correspond absolument plus. D'accord? Donc, je pense que vous pourrez peut-être aussi aller voir le choix numéro 1 parce que, en tous les cas, sur le miroir obscur, ça revient sur les mêmes. Alors, sur un point du corps et sur une manière de vous percevoir qui est différente. Allez, on va aller voir le dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je fais volontairement pas très long parce que, en tous les cas, moins long que d'habitude, parce que je vous incite à aller voir la guidance générale parce que vous avez vraiment des informations qui vous sont... C'est une suite en fait, d'accord? C'est une prolongation, une suite logique à titre plus individuel. Donc, dis-moi que tu m'aimes vous dit la chose suivante. Aide, soutien, ancrage, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Donc là, moi, ça résonne en fait comme ça peut vraiment être une suite du choix numéro 1. On vous dit d'être votre propre aide, votre propre soutien, votre propre sécurité. C'est vous qui devez créer des bases solides pour votre amour de vous-même, pour vous aimer et vous relier à votre cœur, pour être votre propre admirateur, admiratrice. Vous devez vous aimer, vous devez vous écouter, vous devez vous respecter, vous devez mieux vous connaître et vraiment être en alignement avec qui vous êtes pour être dans la gratitude, la grâce divine et la récolte de ce qui vous est réellement destiné. Encore une fois, ça correspond avec la guidance générale. Mais là, c'est vraiment focus sur votre troisième œil, glande pinéale, nouvelle vision, prendre plus de hauteur, plus d'ampleur, voir la situation sous un angle complètement différent. C'est vraiment ça qui vous est demandé aujourd'hui, d'accord? Pour vous, en tous les cas. Concentrez-vous sur vos capacités en relation extrasensorielle, votre médiumnité, votre intuition, votre clairvoyance, votre clairaudience,
votre petite voix intérieure, elle vous parle, d'accord? Concentrez-vous là-dessus pour aller travailler ce qui a été dit dans la guidance générale du mois de juillet, au niveau de cette pleine lune en Verseau du 29 juillet 2026. Pour vous, la destinée, c'est écrit. Voilà. Hein, vous devez aller vers votre destinée, vers ce que vous avez toujours voulu. Et c'est écrit, vous le savez, hein, c'est là. Vous ne devez plus douter de quoi que ce soit et surtout pas de vous-même. D'accord? En dos de deck, j'ai le triangle de la compassion. Donc là, on vous dit, j'entretiens des compétences relationnelles saines, mais avec vous-même d'abord, pour que ça se matérialise autour de vous, à l'extérieur de vous, avec tout votre entourage et votre manière de relationner. D'accord? Voilà, donc je vais en arrêter là pour le choix numéro 2. Donc j'espère que cela vous aura aidé. Et je vais continuer avec le choix numéro 3. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. C'est une manière de remercier mon travail et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une belle pleine lune. Soyez présent à vous-même, prenez soin de vous et aimez-vous. Apportez-vous ce dont vous avez besoin. Allez, à bientôt. Je passe sur le choix numéro 3. On est à 26,42. C'est le coquillage. Si, ça risque de couper, hein. Donc je ferai un montage, ne vous inquiétez pas si ça coupe à un moment donné. Ok? Allez, pour les personnes qui ont choisi le coquillage, s'il vous plaît. Alors là, on est vraiment dans l'eau. Sûrement pour ça que vous avez fait le choix du coquillage. On me donne la notion de l'eau, on me donne la notion de l'émotionnel. On a un plexus solaire qui est à la ramasse, qui est en déséquilibre. On a un plexus solaire vraiment en difficulté pour vous. Hein, on est vous surfez sur des émotions, mais vous ne les dirigez. C'est trop marrant. Je voulais dire vous ne les avez pas, vous ne les digérez pas, et j'ai dit vous ne les dirigez pas. Donc vous ne les digérez pas, vous ne les avez pas digérés, mais surtout vous ne les dirigez pas dans la bonne direction. Vous avez tendance à voir le verre à moitié vide. Vous avez tendance à voir toujours le côté obscur, le côté négatif, le côté sombre de tout ce qui se passe ou de toutes les émotions auxquelles vous êtes confrontés. Et ça, faut changer ça, d'accord? Une émotion, elle est là pour vous donner une information. Elle est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre, qui ne va pas bien. Et coucou belles âmes, je vous retrouve pour le choix numéro 3 dans la guidance à 3 choix pour les énergies individuelles du mois de la pleine lune du 29 juillet 2026. Alors je m'excuse, mais j'ai eu un souci de stockage et surtout de mémoire avec mon téléphone, parce qu'à force de faire des podcasts et puis que je les efface pas, la mémoire a été pleine et donc je n'ai pas pu aller au bout de cette guidance 3 choix et donc ça a coupé et je la reprends aujourd'hui parce que je n'ai vraiment pas eu le temps de m'occuper de faire de la place, etc. Alors, donc je reprends pour la guidance 3 choix des énergies de la pleine lune du 29 juillet 2026 à titre individuel. Donc le 3e choix était ce magnifique coquillage. Allez, on y va. Je vais aller voir un petit peu.
Donc là, effectivement, on me donne le mot eau, O-E-A-U. Il semblerait que les personnes qui ont fait ce choix du coquillage, justement, soient, on va dire, très connectées à l'élément eau. Alors peut-être que ce sont des personnes aussi qui aiment être dans l'élément eau. Ce sont peut-être des personnes qui aiment se baigner dans la mer, dans la rivière, ou être proche des cascades, etc. etc. Il se peut que vraiment l'élément eau pour ces personnes ait un impact important pour leur état d'âme, leur équilibre. On me parle aussi de personnes qui ont un chakra 3, le plexus émotionnel, assez perturbé. Voilà. Je ressens des personnes qui ont beaucoup de mal à évacuer, à exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Mais j'entends que c'est aussi bien dans la partie expression de bonnes choses, hein, c'est-à-dire la joie, enfin les bonnes choses, les choses positives, mais aussi les choses justement un petit peu plus inconfortables et désagréables. En fait, ces personnes, ce que je ressens, c'est qu'il y a un souci d'expression, un souci de libération, oui, un souci de libération des émotions, voilà, quelles qu'elles soient. Hein, c'est intéressant parce que on me met vraiment on me fait pointer du doigt que c'est aussi bien des émotions positives que des émotions négatives. Donc il y a vraiment une difficulté avec les émotions, hein, dans, dans tous les domaines et dans tous les aspects. Ok. Je peux aussi avoir des personnes là qui ont des petits soucis au niveau du transit, hein, des personnes qui peuvent avoir des problèmes de transit, constipation, diarrhée, des personnes qui ont pu être diagnostiquées côlon irritable. Ouais, vraiment. C'est que ce sont des personnes aussi qui ont tendance à garder à l'intérieur, avec une sorte de rumination intérieure, d'accord. Voilà ce que je peux ressentir. On va aller voir ce que les cartes, si les cartes confirment ou pas. Ok. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du coquillage, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une information supplémentaire? Alors, la carte, donc au niveau de la vibration du géranium rosate, qui est la carte numéro 16, donc qui est quand même le chiffre de la tour dans le tarot de Marseille, la carte 16, mais elle est beaucoup ressortie même dans les autres guidances, ce numéro 16. Alors, j'en ai peut-être pas forcément toujours fait état, mais voilà. Alors, la tour, ce sont effectivement
des événements qui peuvent intervenir dans nos vies de manière, souvent de manière brutale et inattendue, qui justement sont toujours, malheureusement, toujours à l'origine d'émotions intenses puisqu'il y a la notion de brutalité, d'inattendu et de qu'est-ce que je fais après tout ça. Mais la tour, ça déconstruit pour reconstruire. Mais la tour, dans les lames du tarot, c'est vraiment une tour qui se déconstruit, mais que les gens tombent de la tour. Mais c'est la tête de la tour qui tombe, d'accord? Donc c'est important de voir ça parce qu'en fait, souvent, quand il nous arrive ce phénomène brutal et inattendu par le biais de la tour, donc la carte 16 dans le tarot de Marseille, c'est vraiment... parce que le 16, ça fait du 7, donc qui pour moi, en tous les cas, me dit la chose suivante, c'est sois dans la vérité avec toi-même, arrête de te mentir à toi-même et évolue vers ta spiritualité. Donc la spiritualité, c'est pour moi intégrer et utiliser dans son quotidien les leçons de toutes les expériences vécues pour éviter qu'il y en ait d'autres qui arrivent de nouveau dans des conditions pas cool. Voilà, parce que quand on ne comprend pas quelque chose, ça se répète. Voilà, donc, et dans cette carte de la tour, on fait bien allusion à la tête, dont la rumination, ça tourne en boucle, je n'arrive pas à me sortir de pensées parasitantes, bloquantes et limitantes. Voilà. Alors, la carte vous dit les choses suivantes, je vous la fais voir, c'est donc l'oracle des huiles essentielles, mais qui est très percutant. J'accepte de reconnaître toutes les situations conflictuelles que je vis dans mon présent. Je les accueille avec indulgence et compassion et je prends conscience de mes vraies valeurs de cœur. Je retrouve mes capacités d'équilibre et de sagesse intérieure. Je m'ouvre à rayonner librement dans la paix de mon âme. Donc, vous voyez, ça résonne bien avec ce que j'ai ressenti en canalisation. Là, il y a quelque chose qui devait s'évacuer. Comme d'habitude, ceux qui me suivent, vous savez que c'est comme ça que ça se passe chez moi. Je n'ai plus rien, c'est mon canal de guérison. Ça peut être la toux, ça peut être ce genre de remontée ou l'ébaillement. Je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Ça correspond vraiment encore ce troisième choix avec la guidance générale que j'ai faite sur les énergies générales, individuelles et collectives alors plutôt individuelles parce que bon, je fais toujours un peu allusion au collectif parce que l'un ne peut pas être dissocié de l'autre, mais quand même je me focalise sur les énergies individuelles puisque toutes mes canalisations et mes accompagnements, etc. sont ciblés sur votre intérieur, votre développement personnel, votre évolution et votre âme, d'accord? Donc, encore là, on parle bien de réussite de mes projets, et c'est vraiment ce qui nous est demandé dans cette pleine lune, parce que le mois d'août va être, à mon sens, je n'ai pas encore fait la canalisation, mais en tous les cas, je le ressens comme ça, hein, ça va être focus sur la notion de construction, sur la notion de matérialisation, sur la notion de réalisation, sur la notion de tout est possible. Mais comme le mois d'août ne vibrera pas seulement du 8, mais il vibrera aussi du 9, en faisant un bilan pour voir ce qui a besoin d'être clôturé définitivement pour passer à autre chose. Voilà. Donc, petite parenthèse. Et donc, je regarde toujours le dos de deck qui, pour moi, a une importance, qui a une importance dans les tirages. C'est la carte numéro 34, donc 4, 5, 6, 7. Donc, assez surprenant, d'accord? 16, 7, 34, 7. D'accord? Donc, je pense qu'effectivement, pour vous qui avez fait ce choix du coquillage,
ce qui vous est demandé, en tous les cas mis en lumière. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est d'être dans votre vérité intérieure, c'est-à-dire d'arrêter de vous mentir à vous-même. Et Dieu sait si on se ment tous à nous-mêmes dans notre parcours de vie. Voilà, hein, c'est clair, on ne peut pas dire que c'est pas vrai parce que c'est la vérité. Et de vous orienter vers ce côté spirituel, c'est-à-dire que je prends conscience que tout ce que j'ai vécu, c'est pour une bonne raison, et tout ce que je vis encore aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Il faut que j'en tire les leçons, que je comprenne le pourquoi et qu'est-ce que cela me demande de comprendre et de changer pour intégrer cette nouvelle version de moi avec cette compréhension dans la vérité, dans ma vérité, de qui je suis et de ce qui m'est réellement destiné. Donc c'est le romarin. En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit. Hein, on en a parlé tout à l'heure, la tour, la tête, les ruminations, etc. Et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cette guidance générale du mois de juillet, qui est juste le podcast avant celui-ci. J'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elles m'aident à me réaliser et contribuent harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Voilà, allez, on va aller voir avec le miroir obscur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 du coquillage, s'il vous plaît. Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Faites pas attention à ma tête, je suis fatiguée, comme tout le monde, je pense, avec cette chaleur et ces énergies, justement, de cette pleine lune et de tout le reste. Allez. Et d'ailleurs, comme je n'ai pas fait le même jour la guidance, vous pourrez voir que je n'ai pas la même tenue. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quel est le message que vous voulez transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 du coquillage? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de message? Est-ce que je dois aller le chercher? Voilà. Voici le walou. Alors, qu'est-ce que la mariée en cage? Tiens donc. Et le dos de deck, la mascarade. J'ai eu cette carte dans le choix numéro 1, dans le choix numéro 2, et je l'ai dans le choix numéro 3. La mascarade, c'est arrêter de jouer la mascarade. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de faire comme si tout allait bien et tout ne va pas bien. Arrêtez de vous cacher derrière des voiles d'illusion. Voilà, d'accord. La mariée en cage, donc c'est la carte numéro 21, 2 et 1, 3. Donc, qui parle de communication. Pour moi, le 3, c'est le chiffre de la communication créatrice avec son enfant intérieur. D'accord? C'est l'alignement. Ce que je pense, ce que je pense, je le dis, je l'exprime. Ce que je pense, je dis, je l'exprime. Je l'intègre dans la matière par des choix, des décisions et des actions. Donc là, moi, ce que je vois, c'est une mariée qui a plutôt une tête de mort, alors que normalement, une mariée est censée être absolument dans l'émotion la plus joyeuse et la plus sereine qui puisse exister, puisqu'en plus, elle est normalement habillée de blanc, c'est le cas là aussi d'ailleurs. Mais voilà, quelque part, on voit cette femme qui est vraiment dans un état émotionnel pas top et qui a des barreaux devant elle et ces barreaux sont roses. D'accord? Donc, rose, ça veut dire qu'ils sont reliés au chakra du cœur, donc les émotions, les sentiments. D'accord? Donc,
là, c'est bien ce qui ressortait, et donc derrière, j'ai la mascarade, d'accord? Donc, c'est bien pour moi, ces deux cartes vous disent la chose suivante, c'est que arrête de te mentir à toi-même et de faire comme si tout va bien, ou de faire, voilà, et de ne pas avoir la possibilité et de te donner la possibilité de reconnaître et d'exprimer tes sentiments, quels qu'ils soient, pour enfin te libérer. Il y a une notion d'émotion là-dedans, hein. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, Géranium Rosa, moi je travaille avec les huiles essentielles éventuellement, hein, aussi dans mes soins, accompagnements et pour moi-même. Donc là, Géranium Rosa, il est relié au chakra du cœur, et le romarin, il est relié aussi on va dire, à tout le système digestif, le plexus solaire dont j'ai fait état tout à l'heure et que je ressentais aussi vraiment beaucoup travailler dans la guidance générale. Donc là, on vous dit, sors de cette cage de l'illusion que tout va bien en toi et que tu penses être dans l'harmonie, le bonheur, mais c'est juste une mascarade. Donc, ouvre les yeux, réveille-toi et rentre dans ta vérité intérieure et arrête de te mentir. Hein. Ok? Alors, je ne sais pas pourquoi, on me dit de lire sur le petit livre du miroir obscur, la carte numéro 15, donc qui fait du 6, le chiffre du cœur, de l'amour et de l'équilibre, qui est ressorti absolument dans les 3 tirages. Donc c'est sûrement pas pour rien, parce que souvent les 3 tirages ont un point commun, voire une suite. Et là, j'ai l'impression que ça peut aussi être cela. La mascarade. Donc, ça fait partie de l'étape du marchandage. Donc voilà, hein, on se prostitue, on se vend, on se ment à soi-même. Ce que je ne peux avoir toujours, je l'aurai une minute. Ce que je ne peux avoir une minute, je l'aurai une seconde. La posture, alors l'inspiration visuelle, donc sur l'image, je vous la fais voir en même temps. Pardon, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci qui est ressortie sur les 3, la mascarade. Donc, la posture et les traits du visage sont jeunes. L'homme porte sa chemise grande ouverte. Il est coiffé d'un grand chapeau sophistiqué qui semble venir tout droit du carnaval de Venise. La phrase méditative « Je viendrai à toi sous les traits de Cupidon, je te fuirai comme un voleur ». Alors, la traversée de l'obscurité qui est décrite par cette carte, homme ou femme, on culpabilise à porter le masque de Don Juan. Le séducteur n'est le maître ni de l'amour ni de la manipulation. Il est le maître de l'éphémère, de la fugacité extrême. Il est le maître du moment, ce qui lui fait oublier toute autre forme d'éternité. Pour peu qu'on se préoccupe de l'autre, on culpabilise car on ne se construit pas. La culpabilité vient de la perte d'un trésor qu'on n'a pas su garder. Elle vient de l'indifférence, car quand on ne se soucie pas de l'autre, on se prive de notre raison d'être, on se défait de nos valeurs. La culpabilité vient aussi parfois du détachement, du désir lui-même ou de tout ce qui mène au plaisir. Comme si les seuls plaisirs qui pouvaient être sacrés sont ceux qui sont ainsi désignés. La mascarade est une danse, un chemin qui tourne en rond, qui monte et descend, et toujours s'achève aux premières lueurs, avant que celles-ci apparaissent. Dansez-la, cette danse. Et quand pointe le jour, tirez votre révérence. Donc là, je pense qu'il faut faire enfin, c'est pas je pense, on vous dit vraiment qu'il faut arrêter d'être dans une forme de culpabilité et de n'être présent que de jouer un rôle en fait. Hein, c'est pas compliqué, d'être présent peut-être que pour les autres, mais pas beaucoup pour soi-même. Et que en fait, ça ne, c'est pas ce qu'on est venu faire. On est venu faire les choses pour nous d'abord
Et quand on a réussi à les faire pour nous, on peut les faire pour les autres. Et dans ce cas-là, ce sera vraiment très, très, très équilibré et très producteur et très élévateur. D'accord? Sinon, si on fait le sens contraire, eh bien, ça ne va pas être dans l'équilibre ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Quel est le message qui vous est destiné? Je ne veux pas faire beaucoup plus long que les autres, hein, même si j'ai effectivement, je pense, déjà dépassé un petit peu. Allez, c'est pas grave. C'est comme ça. Allez, on y va. Hop, les messages, les 2 messages sont sortis. Sacrifice, abandon, dévotion. Donc là, on est bien dans ce que je viens de dire. Hein. Amant, béguin, admirateur, admiratrice, c'est sorti dans un des choix. Je crois que c'est le choix numéro 2. Comme je pense que regardez éventuellement les autres choix, peut-être que vous allez vous y retrouver parce que je pense qu'il y a encore une fois un fil conducteur, voire peut-être une suite. Et le dos de deck, nettoyage, karma, guérison. Voilà. Donc j'en parlais au début et j'en parle aussi dans la vidéo générale. Voilà, par le fait que il faut que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même, il faut que vous arrêtiez de ne pas oser écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos sentiments, hein, positifs et négatifs, et enfin oser les exprimer, d'accord? Parce que vous allez libérer un émotionnel, cette notion d'eau à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que les émotions à l'intérieur de nous sont liées à l'élément eau. D'accord? C'est pour ça que on est constitué d'environ 80% d'eau, 75-80% d'eau, et que c'est pour ça qu'on est souvent très adaptable, voire suradaptable, parce qu'on peut encaisser énormément de choses. Mais à un moment donné, le corps dit stop, et la vie dit stop, tout simplement. Hein, d'accord? Donc là, il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer. Il y a une notion de confiance en vous et de culpabilité. Hein. Je pense que vous êtes des personnes qui vous sentez coupables de beaucoup de choses, et même, comme je l'entendais au tout début, même peut-être dans les émotions positives, les sentiments positifs, vous avez du mal à reconnaître que vous y avez le droit. Vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de rire, de chanter, de danser, de mériter des choses positives, etc., etc. Mais même ça, chez vous, ça pose problème. Donc là, avec ces cartes, hein, sacrifice, abandon, dévotion, bah, tout est dit. C'est la carte numéro 2, hein, le rapport à l'autre intérieur avec l'autre extérieur. C'est la carte aussi, le 2, c'est le chiffre de l'alliance, du couple intérieur et de la dualité dans sa vibration basse. Ensuite, le 7, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Là, on vous demande d'être votre propre amant, d'être votre propre admirateur, admiratrice, d'avoir le béguin de vous-même, c'est-à-dire de vous aimer tout simplement, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc, acceptez-vous, acceptez ce qui est, acceptez les choses et aimez-vous et soyez doux et vrai avec vous-même, parce que là on vous parle de 44, 2 fois le 4, hein, une notion de sécurité, d'ancrage, de stabilité, de construction, et on vous dit nettoyage, karma, guérison, c'est-à-dire que pour pouvoir vous construire, 2 fois le 4, c'est la construction, le maître guérisseur, bâtisseur dans quelque chose de stable et d'équilibré et de sécure. Ben là, on vous dit, il faut nettoyer, hein, il faut faire un gros nettoyage à l'intérieur de vous, du karma, et de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que cette guidance vous aura aidé à voir plus clair. En tous les cas, vous aura donné quelques clés pour mieux vous sentir, vous ressentir, vous comprendre, et vous entendre surtout, d'accord? Parce que on a vraiment beaucoup de mal à s'entendre, nous.
D'accord? On a plutôt tendance à écouter les autres hein, ou l'extérieur, mais nous, on a beaucoup de mal. Voilà, donc je vous souhaite, si vous avez aimé cette guidance, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à tout bientôt pour un autre partage. Et pour je pense que je vais faire une canalisation pour le mois d'août. Je vous souhaite une excellente pleine lune en Verseau. Quand vous regarderez cette vidéo, sachez que les vidéos, quand vous tombez dessus, c'est là que vous devez tomber dessus parce que c'est là que vous avez le potentiel nécessaire pour entendre ce que vous devez entendre et surtout de comprendre et d'intégrer ce que vous devez comprendre et intégrer. Voilà, il ne faut pas se dire c'est le 29, c'est le 29. Non, la pleine lune, elle est le 29, mais ça commence à travailler 3 jours avant et pour d'autres personnes presque une semaine avant. Ça continue à être intense 3 jours après et après, ça travaille jusqu'à la nouvelle lune suivante. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, tout est juste et tout est synchro. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et gardez le moral et la paix intérieure. Je vous embrasse.